Marc-André Bellemare, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé ce matin la conférence de presse. Il y a quand même une programmation assez spectaculaire. On est très contents. Comme pour la 12e édition, on voulait rajeunir la clientèle. On voulait aller vraiment toucher les gens de 15 à 40 ans, sans exclure non plus les baby boomers et les autres, mais on se disait qu'avec les Cowboys fringants, Éric Lapointe, Cain, les Trois Accords, c'était des groupes qui allaient toucher tous les gens de la société, de tous les âges, mais qui étaient plus rock, que ça allait bouger plus. Donc le but était vraiment de réunir le plus de gens dans le Vieux-Belleuil. Vous pensez que les gens de mon âge vont apprécier l'enfer? Ben l'enfer, c'est vraiment en première partie. C'est les groupes de la relève. C'est sûr que c'est un son qui est plus rock, mais moi je crois que les gens un petit peu plus âgés vont apprécier Cain, parce que c'est un groupe qui ont vendu plus de 200 000 albums. Il y a beaucoup de ballades. Même chose pour les Trois Accords et Éric Lapointe. C'est les Cowboys fringants aussi, mais les Cowboys, c'est le groupe le plus populaire au Québec. Qui rejoint tout le monde. Puis c'est de la musique traditionnelle, un petit peu de country, il y a vraiment de tout dans les Cowboys fringants et c'est des textes engagés. Puis je crois que ces textes-là vont rejoindre tous les âges. Vous avez deux ambassadeurs principaux, deux présidents d'honneur, si je peux dire, qui ne sont pas les moindres. Parlez-nous-en un peu. Bien, premièrement, on a M. Guy Latraverse, qui est le président des Francopholies, qui a été le président aussi de la DISC, ainsi que M. Jean-Pierre Charbonneau, qui a été un ancien député provincial. Et ces deux personnalités-là m'aident depuis 2 à 3 années, depuis 2-3 ans, qui me supportent, me donnent des conseils. Lorsqu'on a du stress, qu'on est moins sûr de nous autres, bien, ils m'accueillent tout le temps. Puis ils sont là, en plus, ils m'aident aussi au niveau financier. Ils m'aident à aller chercher des fonds pour être capable. Leur notoriété fait en sorte qu'ils ont l'oreille de tous les marchands autour. Et parlant de sponsorship, vous avez une liste de commanditaires qui est impressionnante. Bien, merci beaucoup. Ben, écoutez, on est fiers de dire, et puis on peut le dire aussi d'ailleurs, on est allé chercher 110 000 de commandite, ce qui est énorme pour un festival à 20 minutes de Montréal. Et ça nous permet vraiment de sécuriser la 2e édition. Je me demandais comment vous faites, parce qu'on ne dépasse pas les Cowboys fringants, la pointe, Cain, tout ça, sans avoir des bouchées bien garnis. Est-ce que la vente de billets peut suppléer avec la part des commandites à couvrir tous ces frais? Oui, bien effectivement, c'est un petit peu le but, c'est d'aller chercher le plus de commandites possible, vendre la bière cet été, et la 3e entrée d'argent, c'est les billets, et on est déjà rendu à 6 000 billets vendus. Donc, ce qui est énorme. L'année dernière, on en avait juste vendu 800. Donc, on en a beaucoup plus cette année, et c'est vraiment grâce à ça qu'on réussit à payer les frais, et essayer d'avoir du profit pour être capable de rentabiliser tout ça. Et non, ça va vraiment très, très bien. Puis, ce type de groupe-là, c'est beaucoup de négociations, c'est énormément de temps et je vous dis que la part de M. Latraverse fait quelque chose pour ça. Ça fait une différence. Ça fait une grosse différence parce que les artistes se sentent en confiance, les artistes n'ont pas peur et un groupe comme les Cowboys fringants font seulement 12 spectacles cet été et ils en font juste 4 dans la région de Montréal. Donc on fait partie des privilégiés de les avoir cet été. Nous sommes ici, près du site, je crois, où se passent les spectacles, près de l'église. Il y a un parc, je ne l'ai pas vu encore. On va aller le photographier tout à l'heure. Oui, effectivement, tout le secteur du Vieux-Belleuil est fermé. La scène va être devant l'église. C'est une grosse scène. Et puis, c'est la scène Loto-Québec. C'est là-dessus que les grands spectacles ont lieu. Et le site est majestueux parce qu'on a la rivière avec la montagne en arrière-plan. Il y a de l'asphalte, il y a de l'herbe. Il y en a pour tout le monde. Donc, comme j'ai entendu, c'est vraiment, c'est pas juste le festival. Vous l'appeler le festival d'été de Belleuil, mais on aurait pu l'appeler le festival d'été de la vallée du Richelieu, parce que finalement, il y a toutes les petites villes environnantes qui participent. Bien, effectivement, c'est le but. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les 2-3 premières années, c'était d'avoir le nom de la ville dans le nom de l'événement, pour que les gens de l'extérieur imprègnent le nom de Belleuil, ils vont savoir où aller. Dans les prochaines années, c'est pas un festival juste local, c'est un festival qui va vraiment réunir toute la rive sud de Montréal, la grande région de Montréal, et la preuve là-dedans, c'est que des grands médias, C'est quoi, Rythme FM, Musique Plus, vont chercher des millions d'auditeurs et ils embarquent avec nous. Donc, effectivement, on veut changer de nom pour les prochaines années pour être moins local et beaucoup plus régional dans le nom de l'événement. Il me reste qu'à vous souhaiter bon succès et je suis sûr que vous l'aurez. Merci beaucoup, Marc-André Bellemare. Je vous remercie beaucoup pour votre aide.